Marc Aurèle a dit un jour que l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Chaque idée, chaque scintillement de curiosité façonne qui vous devenez à mesure que vous vous connectez. Imaginez une version de vous-même qui est encore plus nette, plus perspicace et débordante de sagesse retrouvée. Ce n'est pas un rêve lointain, mais une réalité tangible, et dans cette vidéo, vous apprendrez 10 techniques stoïques puissantes pour élever votre intelligence. Saisissez cette opportunité d'explorer toutes les facettes de votre esprit et son potentiel illimité. Si vous êtes passionné par la croissance personnelle, prenez un moment pour appuyer sur cette notification et abonnez-vous. Laissez notre voyage vers un monde plus sage. 1. Acceptez le changement. Le changement d'enseignant est un changement constant. La technologie évolue et même nos collations préférées pourraient recevoir une nouvelle recette. Tandis que beaucoup d'entre nous résistent au changement, craignant l'inconnu ou la perte de ce qui nous est familier, les stoïciens considérèrent le changement comme une partie naturelle de la vie et un enseignant profond. Vous y réfléchissez à chaque fois que vous grandissiez. Cela n'a-t-il pas été accompagné de changements? Qu'il s'agisse de déménager dans une nouvelle ville, de commencer un nouvel emploi, ou même de lire un livre qui change votre perspective. Le changement nous pousse hors de notre pays, de notre zone de confort, et nous met au défi d'adapter cet apprentissage au milieu du changement, ce qui aiguise notre intelligence et notre résilience. Marcus Aurelius, un phare de sagesse stoïque, nous dit qu'une fois réfléchi, la perte n'est rien d'autre que le changement. Et le changement est le délice de la nature. Cette perspective est à la fois rafraîchissante et stimulante. Au lieu de considérer le changement comme une perte, nous pouvons le voir comme une opportunité d'apprendre, de s'adapter et de grandir. Accepter le changement ne signifie pas que nous devrions imprudemment courir après chaque nouvelle tendance ou bouleverser constamment nos vies. Il s'agit plutôt de développer un état d'esprit flexible. Il s'agit de comprendre que le changement, qu'il soit grand ou petit, est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Lorsque nous abordons le changement avec curiosité, plutôt qu'avec peur, nous naviguons non seulement dans les hauts et les bas de la vie avec Grace, mais nous développons également continuellement nos connaissances et notre compréhension pour la prochaine fois. Rencontrez un changement, qu'il s'agisse d'un nouveau logiciel au travail ou d'un détour par votre racine habituelle, respirez profondément et acceptez-le. Rappelez-vous que chaque changement est une leçon qui attend d'être apprise, et avec chaque leçon, notre intelligence grandit 2 fois plus vite. 2. Acceptez le malaise pour grandir. Lorsque vous pensez au confort, nous imaginons souvent un lit douillet, notre émission de télévision préférée ou peut-être une tasse de chocolat chaud par une journée froide. Mais et si je vous disais que le chemin vers la véritable intelligence et la vraie sagesse se situe souvent en dehors de cette zone de confort? Le stoïcisme, une philosophie ancienne qui a résisté à l'épreuve du temps, nous apprend qu'accepter l'inconfort peut être un outil puissant de croissance personnelle. Imaginez que vous êtes confronté à une tâche difficile, comme apprendre une nouvelle langue ou maîtriser un instrument de musique. Il est tentant d'abandonner lorsque les choses deviennent difficiles ou à éviter ces défis. Mais les stoïciens croyaient que ce sont précisément ces moments d'inconfort qui offrent les plus grandes opportunités de croissance. En surmontant le malaise et la lutte, nous acquérons non seulement de nouvelles compétences, mais développons également une résilience et une force mentale qui peuvent nous servir dans tous les domaines de la vie. Marcus Aurelius a dit un jour que l'obstacle est la façon. Cela signifie que les défis et les obstacles auxquels nous sommes confrontés ne sont pas des obstacles à notre croissance, mais plutôt le chemin lui-même. Si nous recadrons notre état d'esprit et considérons l'inconfort comme une opportunité plutôt qu'un obstacle que nous pouvons exploiter, c'est le pouvoir de nous propulser vers l'avant. Pensez à la sagesse stoïque la prochaine fois que vous serez confronté à une tâche difficile ou à une situation inconfortable. Acceptez l'inconfort et sachez qu'à chaque obstacle que vous surmontez, vous devenez non seulement plus intelligent, mais vous construisez également une version plus forte et plus résiliente de vous-même. 3. Pratique du désengagement délibéré. Nous entendons souvent parler de l'importance de l'engagement dans notre travail, de nos études,
de nos relations. Mais qu'en est-il du revers de la médaille? Les stoïciens ont reconnu l'immense valeur du désengagement délibéré, un retrait délibéré de nos routines et habitudes pour rafraîchir nos perspectives et rajeunir notre esprit. Imaginez un peintre qui travaille sur une œuvre pendant des heures. Parfois, la meilleure chose qu'il puisse faire pour voir la véritable essence du tableau est de prendre du recul, de faire une pause et de revenir avec un regard neuf. De la même manière, notre esprit bénéficie d'un désengagement périodique nous permettant d'approcher des défis avec une vigueur et une clarté renouvelées. Marc Aurèle, dans ses écrits introspectifs, des hommes remarquables recherchent des retraites pour eux-mêmes, des maisons à la campagne, des rivages et des montagnes. Vous aussi, vous êtes amenés à désirer beaucoup de telles choses. Et c'est tout à fait une marque d'homme la plus commune, car c'est en votre pouvoir. Chaque fois que vous choisissez de vous retirer en vous-même, cette sagesse stoïque souligne que la vraie retraite n'est pas une question de distance physique, mais de trouver un espace en nous-mêmes, loin de l'attraction constante des demandes extérieures. Dans l'ère hyper connectée d'aujourd'hui, l'idée de se désengager pourrait sembler être contre-intuitif, mais c'est plus crucial que jamais. Cela ne signifie d'abandonner nos responsabilités ou se débarrasser de nos devoirs. Il s'agit plutôt de mettre de côté des moments intentionnels, que ce soit quelques minutes ou quelques jours, pour se déconnecter, réfléchir et simplement être. Cela pourrait être aussi simple que de pratiquer des exercices de respiration profonde ou consacrer une journée à des activités débranchées. En pratiquant un désengagement délibéré, nous donnons à notre esprit l'espace dont il a besoin pour apprendre et grandir. C'est un contrepoids à l'engagement constant de la vie moderne, et dans cet équilibre, nous trouvons un chemin vers une plus grande intelligence et une compréhension plus profonde. Tandis que vous faites face aux exigences d'aujourd'hui, rappelez-vous le pouvoir de prendre du recul, ne serait-ce que pour un instant, pour redécouvrir la clarté. 4. Maintenir l'apprentissage tout au long de la vie. La fin de l'éducation formelle, être à l'école ou au collège ne marque pas la fin de l'apprentissage, ce n'est que le début. Les stoïciens croient que chaque jour présente de nouvelles opportunités d'apprendre, de développer et d'affiner notre compréhension du monde. Ce concept d'apprentissage tout au long de la vie ne consiste pas à accumuler des diplômes ou des certifications, il s'agit de nourrir une véritable curiosité et une soif de connaissance. Cela dure toute une vie. Pensez à l'émerveillement d'un enfant lorsqu'il rencontre quelque chose de nouveau, ses yeux s'illuminent, ses questions se répandent et son imagination se déchaîne. En tant qu'adulte, il est facile de perdre ce sentiment d'émerveillement au milieu des responsabilités et des routines de la vie quotidienne. Mais, si nous pouvions le rallumer cette étincelle, et si nous abordions chaque jour avec le même désir d'apprendre et de découvrir. Épicure, avec sa profonde simplicité, déclarait que seuls les instruits sont libres à la base. Il ne s'agit pas seulement d'éducation formelle, il s'agit de la liberté qui vient de la compréhension de l'élargissement de nos horizons. En recherchant continuellement des connaissances lorsque nous nous engageons dans l'apprentissage tout au long de la vie, nous nous dotons des outils nécessaires pour naviguer dans les complexités de la vie avec grâce et sagesse. À l'ère numérique d'aujourd'hui, les ressources pour apprendre sont à notre portée. Des cours en ligne aux podcasts, des documentaires aux applications interactives. Les possibilités d'élargir nos connaissances sont infinies, mais l'apprentissage tout au long de la vie ne consiste pas seulement à consommer du contenu. Il s'agit également de réfléchir, d'appliquer et de partager. Il s'agit de prendre ce que nous apprenons et de l'intégrer dans la tapisserie de nos vies, nous rendant ainsi plus riches en pensée et plus profonds en compréhension. Allez de l'avant, gardez à l'esprit que chaque jour est une salle de classe. Chaque interaction est une leçon et chaque défi est une opportunité d'apprendre. Adoptez le parcours de l'apprentissage tout au long de la vie et observez votre intelligence, votre sagesse et votre compréhension atteindre de nouveaux sommets. 5. Cultivez la gratitude comme passerelle vers la sagesse. Au premier regard, la gratitude peut ressembler à une émotion, un sentiment éphémère que nous ressentons lorsque quelqu'un fait quelque chose de gentil pour nous. Mais les stoïciens voyaient la gratitude sous un jour différent. Pour eux, la gratitude n'était pas seulement une émotion,
C'était une pratique, une lentille, à travers laquelle nous pouvons voir le monde et en retour, approfondir notre compréhension et notre intelligence. La gratitude nous pousse à reconnaître la valeur de chaque instant, de chaque interaction et de chaque défi. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous sommes plus en plus à l'écoute des leçons que la vie offre, au lieu de déplorer ce qui nous manque. Nous célébrons ce que nous avons, et dans cette célébration, nous trouvons une perspective de clarté et une appréciation plus profonde des subtilités de la vie. Marc Aurèle, dans ses moments de réflexion, écrit lorsque vous vous levez le matin, « Pensez à quel précieux privilège c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. Cela n'est pas seulement un appel à être reconnaissant pour un autre jour, c'est une invitation à aborder chaque jour avec curiosité et gratitude. Ce faisant, nous nous ouvrons aux innombrables leçons et idées que chaque instant nous réserve dans le monde trépidant d'aujourd'hui. Nous sommes pris dans la course pour nous concentrer sur l'avenir et négliger le présent. Mais en cultivant une pratique de gratitude, nous nous enracinons dans le présent. Nous devenons plus observateurs, plus réfléchis et plus ouverts à la sagesse qui nous entoure. Qu'il s'agisse de la joie dans un rire d'un enfant, la leçon d'un projet raté ou la beauté d'un coucher de soleil, la gratitude amplifie notre capacité à voir, apprendre et grandir. Alors, pendant que vous parcourez le voyage de la vie, n'oubliez pas de faire une pause et de remercier non seulement lors d'occasions spéciales ou pendant les moments de réussite, mais tous les jours. Dans la gratitude, nous trouvons non seulement la joie, mais aussi un chemin vers une plus grande intelligence, une compréhension et une sagesse. 6. Le pouvoir de l'observation consciente. Vous êtes-vous déjà arrêté pour regarder une feuille flotter dans le vent ou observer les motifs complexes du givre sur une vitre? Alors que ces moments peuvent sembler simples ou même banals, mais ils détiennent un secret. Les stoïciens comprenaient profondément le pouvoir de l'observation consciente. L'observation consciente consiste à vraiment voir le monde qui nous entoure, pas seulement à le regarder, mais à nous immerger dans le moment présent et à remarquer les détails, et nous émerveillant devant la beauté et la complexité de la vie. Lorsque nous observons attentivement, nous ne sommes pas seulement des spectateurs passifs, nous sommes des participants actifs dans le monde imprégné des connaissances et des idées de notre environnement. Sénéca, une lumière directrice du stoïcisme, une fois réfléchi, le temps découvre la vérité. La perspicacité peut être appliquée à notre pratique de l'observation consciente, en prenant le temps d'observer véritablement. Nous commençons à voir des modèles, établir des liens, et développer une compréhension plus profonde des subtilités de la vie d'aujourd'hui, avec les écrans et les distractions en lice, car notre attention à chaque instant. Prendre un moment pour simplement observer peut sembler déplacé, mais c'est dans ces moments calmes d'observation que notre esprit peut se développer et notre intelligence peut s'épanouir. Qu'il s'agisse d'observer le rythmique et le flux des vagues sur une plage, en observant la vie trépidante d'une place de la ville, ou même simplement en remarquant la façon dont la lumière filtre à travers les feuilles d'un arbre. Il y a un monde de connaissances à découvrir. Prenez quelques instants chaque jour pour observer attentivement, écarter les distractions, apaiser votre esprit et voyez vraiment le monde qui vous entoure. Ce faisant, vous découvrirez non seulement la beauté du quotidien, mais vous nourrirez également votre intelligence de manière profonde et inattendue. 7. L'art de l'écoute active. Nous avons tous été là, assis en face de quelqu'un qui hochait la tête, mais nos esprits sont à des kilomètres de là. Peut-être pensons-nous à notre liste de choses à faire, à la dernière émission de télévision ou à ce que nous aurons pour le dîner. Mais voici un secret que les stoïciens connaissaient bien. La véritable intelligence ne consiste pas seulement à parler. Il s'agit d'écouter, et pas seulement d'entendre des mots, mais de véritablement comprendre. Leur écouter activement, c'est plus que simplement se taire lorsque quelqu'un d'autre parle, c'est être présent, lui accorder toute votre attention et chercher à comprendre pleinement son point de vue. C'est poser des questions en faisant preuve d'empathie et en s'abstenant de tirer immédiatement des conclusions ou de formuler une réponse lorsque nous écoutons activement. Nous ne sommes pas seulement polis, nous absorbons des connaissances.
Comprenons différents points de vue et élargissons nos horizons. Le philosophe stoïcien Épicure a observé un jour que nous avons 2 oreilles et une bouche afin que nous puissions écouter 2 fois plus que nous parlons. Ce n'est pas le cas, juste une remarque pleine d'esprit, c'est un aperçu profond de la nature humaine. En écoutant vraiment, nous nous ouvrons à un vaste monde de connaissances et d'expériences qui peuvent enrichir nos esprits et nos âmes. La société d'aujourd'hui apprécie souvent les réponses rapides et les retours pleins d'esprit. Mais il y a un immense pouvoir à suspendre l'écoute et en réfléchissant, en pratiquant l'écoute active, nous améliorons non seulement nos relations, mais aussi notre intelligence, nous devenons plus informés, plus empathiques et plus connectés au monde qui nous entoure. Donc la prochaine fois que vous participerez à une conversation, mettez-vous au défi de vraiment écouter, vous pourriez être surpris de ce que vous apprenez. 8. En recherchant le silence au milieu du bruit. Notre environnement est souvent rempli d'une cacophonie de sons, de notifications et de distractions. Du bourdonnement de nos téléphones au bourdonnement constant des bavardages. Il est rare de trouver un moment de vrai silence. Mais les stoïciens croyaient que de tels moments, lorsque nous nous déconnectons du bruit extérieur et nous connectons avec notre moi intérieur, c'est essentiel pour une réflexion profonde et une croissance. Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est un espace où nos pensées peuvent respirer. C'est un sanctuaire où nous pouvons confronter nos sentiments et réfléchir à nos actions. Et planifions nos prochaines étapes. En recherchant régulièrement ces poches de silence, nous donnons à notre esprit l'espace dont il a besoin pour se développer, penser de manière critique et cultiver l'intelligence. Sénéca, un philosophe stoïcien renommé, a un jour fait remarquer que nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. Cette perspicacité nous rappelle que beaucoup de nos anxiétés et de nos peurs sont auto-créées, amplifiées par le bruit constant qui nous entoure. En prenant du recul et en nous plongeant dans le silence, nous pouvons discerner entre les préoccupations réelles et les inquiétudes imaginaires, ce qui nous permet d'aborder les premières et de libérer les secondes. Pour beaucoup, l'idée de rechercher le silence. Cela peut sembler intimidant après tout. Nos vies modernes sont construites autour de la connectivité et d'un engagement constant. Mais il ne s'agit pas d'échapper au monde. Il s'agit de trouver un équilibre. Même quelques minutes de silence chaque jour, peut-être pendant une promenade matinale et ou avant de se coucher, peuvent en faire une différence significative au fil du temps. Cette pratique aiguise non seulement notre intelligence, mais apporte également la paix, de la clarté et une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Ainsi, au milieu de l'agitation de la vie quotidienne, n'oubliez pas de faire une pause, de respirer et d'embrasser le pouvoir transformateur du silence. 9. La valeur des diverses interactions. L'une des expériences les plus enrichissantes de la vie est d'interagir avec un large éventail de personnes issues de cultures et d'horizons différents. Chaque personne porte en elle un univers d'expériences et de connaissances. Les stoïciens, dans leur sagesse, ont reconnu que notre intelligence n'est pas seulement façonnée par les livres ou la solitude. Réflexion, mais aussi par la mosaïque de personnes avec lesquelles nous nous engageons. Chaque conversation est une opportunité d'apprendre, qu'il s'agisse d'une conversation avec un barista à propos de sa ville natale, d'une discussion approfondie avec un collègue d'un autre service ou d'un tête-à-tête avec un grand-parent à propos de leur jeunesse. Chaque interaction offre une nouvelle perspective, une nouvelle pièce du puzzle de la vie. Le philosophe stoïcien Sénéca a fait remarquer un jour qu'il s'associe à des personnes susceptibles de vous améliorer. Alors que ce conseil est en or, il convient également de noter que l'amélioration ne vient pas seulement des experts ou des mentors, mais parfois les idées les plus profondes proviennent des sources les plus inattendues. En étant ouverts à diverses interactions, nous nous exposons à un plus large éventail d'idées, d'histoires et d'expériences. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devriez entamer une conversation avec chaque personne que vous rencontrez, mais c'est être ouvert et curieux. Il s'agit de reconnaître que chaque individu, quel que soit son statut ou son origine, qu'il a quelque chose de précieux à partager dans un monde où il est facile de rester dans nos zones de confort. S'aventurer et rechercher des interactions diverses peut être un puissant outil de croissance. Alors, recherchez des opportunités de dialoguer avec une variété de personnes au cours de votre journée, écoutez leurs histoires,
Posez des questions et partagez vos propres expériences à travers ces interactions. Non seulement vous enrichirez votre compréhension du monde, mais vous verrez également votre intelligence s'épanouir, d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. 10. Cultivez la curiosité plutôt que le jugement. Nous vivons à une époque de jugement instantané. D'un simple glissement de doigts, nous décidons de ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas, qui nous suivons et qui nous ignorons. Mais et si, au lieu de nous précipiter pour juger, nous faisons une pause et choisissons d'être curieux? Le stoïcisme nous enseigne que cultiver la curiosité peut être un moyen profond d'augmenter notre intelligence et notre compréhension du monde qui nous entoure. La curiosité est comme un muscle, plus vous l'exercez, plus elle devient forte. Lorsque nous abordons des situations, des personnes ou des idées avec un esprit ouvert, nous nous donnons la possibilité d'apprendre et de grandir. Au lieu de rejeter quelque chose parce qu'il est inconnu ou différent, nous posons des questions, nous cherchons à comprendre. Cela élargit non seulement nos horizons, mais approfondit également notre empathie et notre compassion, comme l'a sagement déclaré le philosophe stoïcien Épictétus. Il est impossible pour une personne de commencer à apprendre ce qu'elle pense savoir déjà. Cette citation nous rappelle avec force que lorsque nous pensons avoir toutes les réponses, nous nous fermons à la vaste connaissance que le monde a à offrir. En adoptant un état d'esprit de curiosité, nous reconnaissons qu'il y a toujours plus à apprendre, et ce faisant, nous devenons des apprenants permanents. Nous vivons dans un monde de plus en plus distrayant et bruyant. Il est facile de se laisser emporter par le rythme de la vie et d'oublier d'arrêter de regarder autour de nous et d'écouter vraiment. Mais en choisissant la curiosité plutôt que le jugement, nous pouvons nous libérer de ce cycle. Nous pouvons nous engager plus profondément dans le monde qui nous entoure, apprendre de diverses perspectives et, ce faisant, accroître notre intelligence d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Ainsi, la prochaine fois que vous serez confronté à quelque chose d'inconnu ou de difficile, réfléchissez profondément. Soufflez, ouvrez votre esprit et laissez votre curiosité vous montrer laquelle de ces techniques stoïques a le plus résonné avec vous. Faites-nous savoir dans les commentaires que la sagesse des stoïciens nous rappelle que la compréhension est un voyage continu. Les idées d'aujourd'hui ne sont que des tremplins sur notre chemin collectif de croissance. Si vous appréciez cette quête de connaissances, abonnez-vous et donnez un coup de pouce à cette vidéo. Ensemble, continuons à apprendre et à grandir.